Coucou les amis, bonjour ou rebonjour pour celles et ceux qui ont déjà regardé les autres vidéos. Allez, nous en sommes où? Nous en sommes aux sorcières guérisseuses. Petit tirage de cette journée. On met un petit peu du féminin sacré. Voilà. Ça permet de se reconcentrer, de se recentrer. Se connecter à ses guides. Voilà. Allez, on y va. Nous sommes donc le jeudi 13 mars 2025 et on va voir les messages que nos sorcières guérisseuses ont à nous dévoiler, à nous délivrer. On nous parle de magie, des arbres. On vous parle de prendre un bain de nature, d'aller dans la nature. Si vous avez regardé la vidéo sur le tarot, peut-être vous avez besoin d'aller vous promener dans la nature pour prendre cette fameuse pour essayer de vous recentrer, bref, allez voir la vidéo sur le tarot si vous le souhaitez. Ah ben, j'en ai deux, parfait. Bon, bah écoutez, parfait. Ok. Intéressant. Ça c'est pour moi. Donc on vous parle de nature ici. On vous parle d'amour, de magie, d'ouverture. Bon, c'est parfait. Et là, il y a une transmutation. Vous avez une nouvelle idée. Vous avez une nouvelle idée. La nature, on vous a soufflé. Peut-être la musique. Regardez cette dame. Regardez. Voyez, elle souffle une portée musicale. Et c'est dans le... C'est dans lequel? C'est dans le 77 où je parle de musique. Là, je pense que vous avez un message à recevoir de la musique. Écoutez de la musique, écoutez les paroles. Je pense que vous avez un message à recevoir en écoutant les paroles d'une musique. Voilà, c'est possible. Écoutez le chant de la nature, le chant des arbres. Vous allez avoir un message qui va vous venir comme ça, en vous promenant peut-être. Moi, ça m'est arrivé hier. Je me suis fait violence, vraiment, pour aller marcher. Et pourtant, il pleuvait. J'ai été marcher, j'ai pas marché beaucoup, mais j'ai été marcher quand même. Et durant cette marche, il m'est venu une idée. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et du coup, oui, j'ai fait une démarche dans ce sens-là. On verra bien ce que ça apportera. Je ne sais pas du tout. Ça nous parle d'amour. Il y a un cœur là. Il y a un cœur qui peut-être est verrouillé et que peut-être vous allez pouvoir déverrouiller. D'accord? Vous allez peut-être pouvoir déverrouiller ce cœur. Vous allez avoir une idée pour changer les choses. Là, on parle de clés. Vous allez avoir une idée pour changer les choses ici. Et ça va vous venir comme ça. Hein. C'est la nature qui va vous l'apporter. Hein. Ça va vous venir en vous promenant dans la nature, en écoutant des bruits, des sons, de la musique, en chantant. Ayez des paroles douces. Ayez des paroles chantantes, des paroles inspirantes. On parle beaucoup de nature quand même, hein, de racines, de lune. N'oubliez pas qu'on a la pleine lune dans la nuit de vendredi à samedi, c'est la pleine lune. Et en plus, elle est doublée de cette pleine lune, de la force de la pleine lune, elle est doublée par la force d'une éclipse lunaire. Donc ça va être vraiment costaud et remuant. Donc si vous avez des vœux à faire, si vous avez
J'ai mes chats qui sont en train de faire le bazar. Des idées positives à émettre, faites-le maintenant parce que là, on arrive en fin de cycle. Là, vraiment, on arrive au summum de la puissance. Et là, demain, dans la nuit de demain à samedi, ça va être vraiment très puissant. Donc, faites-le maintenant parce qu'après, la lune redescend. D'accord? Donc, les énergies vont redescendre. Ok? Donc, si vous voulez vraiment emmener vos souhaits, vos vœux, dans le sens positif, hein, évidemment, hein, au maximum, c'est maintenant qu'il faut les émettre. Juste là, vraiment maintenant pour que la lune les emporte avec elle dans la nuit pour arriver au maximum de sa concrétisation de son pouvoir dans la nuit de vendredi à samedi, ok? Et là on vous dit que vous êtes maître de votre vie, hein. Vous êtes maître de votre vie, vous avez le pouvoir de votre vie. Hein. On nous dit insoumise et pouvoir. Il faut le prendre dans le sens où c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. C'est pas les autres. Ok? Donc, gardez ce pouvoir sur vous. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Ne vous laissez pas... c'est quoi le mot? Je sais plus. Oh, c'est terrible. Ah, ne vous laissez pas... non, c'est pas ce mot-là que je veux, c'est... Quand quelqu'un vous induit quelque chose, ne vous laissez pas manipuler par les pensées des autres, par vos pensées négatives aussi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ne vous laissez pas manipuler par les autres, mais c'est pas ça non plus. Bref, je ne sais pas. Vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui avez les choix. C'est vous qui faites vos propres choix. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, que vous avez la vie que vous faites et que quand on veut, on peut. Il suffit de s'en donner les moyens. Ok? N'oubliez pas ça. Ces trois phrases-là, c'est vraiment trois phrases qu'il faut vraiment en être sûr. Vous êtes maître de votre vie. Ce ne sont pas aux autres de décider pour vous. Le pouvoir de décision, c'est vous qui l'avez. C'est ça que je voulais dire. Le pouvoir de décision, c'est vous qui l'avez. Que ça plaise ou pas aux autres, on s'en fiche à partir du moment où vous, ça vous appartient. Ça vous appartient à partir du moment où vous ne faites de mal à personne et que vous ne vous faites pas de mal à vous-même, hein, bien sûr. Voilà, c'est les autres n'ont pas à... Les autres ne peuvent que se réjouir de votre bonheur. Voilà. Si les décisions que vous prenez, ça ne leur correspond pas, mais que ça vous procure du bonheur et du bien-être, eh bien les autres n'ont qu'à se réjouir de ce bonheur et de ce bien-être. Ok? Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, bah écoutez, oui, hein, là, il y a une idée. Il y a une idée qui va transformer quelque chose au niveau d'un sentiment. J'ai pas forcément envie de parler d'amour parce que il y a une ouverture. Il y a une ouverture au niveau d'un sentiment. Il y a une ouverture peut-être amoureuse quand même. Hein. Et là, on vous parle d'un bain de nature. On vous parle vraiment d'avoir le message. Vous allez avoir une idée par rapport à un message que vous allez entendre de par un oiseau, un arbre, un nuage dans le ciel qui va faire une forme spéciale ou un arbre qui va réagir à un moment que vous allez... J'ai eu l'autre jour, en me promenant, encore un signe, vous voyez, c'est ça en fait les signes
auxquelles il faut prêter attention. J'étais en train de penser à quelque chose qui me tient à cœur. Et je marchais. Et en fait, je suis tombée sur... je ne sais plus exactement si je suis tombée sur une plume ou si je suis tombée sur le cœur dans le béton, dans le macadam. Je crois que je suis tombée sur une plume. Elle n'avait rien à faire là. Et voilà. Et je me suis dit, bon, ben, j'étais en train de penser à ça. L'univers m'a envoyé ça, donc c'est que... Voilà. C'est que... je sais que je suis accompagnée, je suis protégée dans cette... dans ce en quoi j'étais en train de penser. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses comme ça en fait, c'est des signes, c'est des messages que vous pouvez recevoir de la nature. Prenez un bain de nature. Si vous êtes négatif par rapport au tarot, au tirage du tarot, où je vous disais qu'il fallait lâcher vos idées négatives, qu'il fallait ne pas vous laisser emporter par vos émotions négatives, prenez un bain de pied avec du gros sel, ou un bain si vous avez la chance d'avoir une baignoire, vous prenez un bain avec du gros sel, vous mettez 2-3 poignées de gros sel dans votre bain, mais du gros sel gris, du gros sel de mer. Si vous avez de la lavande, vous pouvez mettre de la lavande. Si vous avez du thym, vous pouvez mettre du thym. Si vous avez de la sauge blanche, vous pouvez mettre des feuilles de sauge blanche dedans aussi. Voilà, et vous prenez un bain. Ça va vous libérer de toute votre négativité, ça va vous régénérer, ok? Si vous avez la chance d'habiter, de vivre au bord de mer, allez baigner vos pieds. Moi, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire peut-être aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais au moins demain. Ouais, demain, je vais aller reprendre mon deuxième bain de pied de mer s'il ne pleut pas. Il n'était pas chaud de la dernière fois, hein. Mais je pense que je vais le refaire. Voilà, parce que ça fait du bien, parce que ça décharge les énergies négatives, parce qu'on prend conscience de là où on est quand les vagues froides passent sur vos pieds, quand la vague arrive sur vos pieds et certaines vagues montent jusqu'au mollet, voire jusqu'aux genoux et vous êtes surpris parce que voilà, vous n'avez pas prévu ça, mais c'est pas vous qui décidez, c'est la nature. Et là, vous êtes vraiment dans le moment présent, en fait. Là, votre cerveau, il est vraiment acté sur le froid, l'eau qui vous touche, la sensation de froid. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? C'est pas possible. La sensation de froid, la sensation de bien-être aussi, le sable sous vos pieds. Voilà, vous ne pouvez pas penser à autre chose que le ici et maintenant. Vous voyez? C'est ça, en fait, l'important. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très belle et bonne journée, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonheur et soyez maître de votre vie, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, bref, soyez maître de votre vie. Bisous bisous.